Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je vous retrouve encore une fois dans une vidéo de recette. Je vais vous partager une recette super facile. On va faire le pomme de terre au saumon à la crème fraîche. Franchement c'est très délicieux, vous allez beaucoup aimer. Et après aussi nous allons réaliser la recette de muffins à la banane et l'avoine. Franchement, restez, regardez jusqu'à la fin. Vous allez beaucoup aimer. Alors pour commencer, je vais d'abord éplucher les pommes de terre et ensuite je vais couper en petits morceaux et je vais aller bouillir pour 10 à 12 minutes. Voilà, après avoir coupé en petits morceaux, je vais juste aller laver le patate et ensuite je vais aller mettre au feu. Try to be seen. Then there's a feeling, you know what I mean. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind. It's always been you in the back of my mind. Alors, après avoir mis le pomme de terre au feu, je vais juste aller prendre le saumon. Je vais juste aller couper en petits morceaux. Ensuite, on va aller nettoyer avec les citrons.
Alors pour les épices, je vais mettre le bouillon de poulet. Je vais mettre aussi un peu de poivre noir. Je vais mettre l'ail en poudre. Et puis ensuite, je vais mettre un peu de sel. Et je vais mélanger. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et je vais les mettre dans le air fryer. Alors, je vais aller programmer ça à 300 degrés, juste pour 15 minutes. Comme ça va bien cuire. Et ensuite, on va aller le mélanger avec le pomme de terre. Alors, je vais juste aller vérifier mes pommes de terre 5 minutes plus tard. Alors, je vais voir si c'est déjà cuit ou pas. Là, je trouve que c'est encore un peu dur. Donc, du coup, je vais rajouter un peu de sel, un peu de l'eau. Je vais laisser cuire encore pour 5 minutes. Et après, on va mélanger les tout. Voilà, là, je viens de vérifier. Là, ça va. C'est un peu mou. Je suis satisfaite. Je vais mettre ça à côté et on va commencer avec la crème fraîche. Je vais mettre ma poêle, je vais mettre la crème fraîche et ensuite je vais rajouter le fécule de maïs juste pour rendre la crème un peu plus consistante. Voilà. Et ensuite, je vais juste aller rajouter les épices que j'aime bien. Voilà, je vais rajouter l'ail en poudre, du poivre noir. Je vais rajouter aussi les bouillons de poulet. Je vais mélanger. Et après, je vais aussi rajouter 60 grammes de beurre, la moutarde. Et puis, on va bien mélanger. Et puis, vers la fin, on va rajouter un peu de persil frais. Voilà, je vais rajouter les bouillons de poulet et la moutarde, comme j'avais dit avant. Et les bouillons de poulet, moi, je l'achète chez Costco. Et celle que moi, j'achète, c'est ça, ce n'est pas salé. Donc, pas du tout salé. Alors, là, je vais juste aller rajouter les bouillons de poulet. Et ensuite, je vais rajouter mes pommes de terre. Et je vais rajouter aussi les saumons. Les filles, goûtez ça. Voilà, j'ai tout mélangé et les goûts de ça, les goûts de ça. Et à ce stade ici, si vous voulez goûter, s'il n'y a pas assez de sel, vous pouvez rajouter toujours le sel. Moi, je vais rajouter la tomate sèche, voilà. Je vais rajouter comme légumes. Mais si vous avez les champignons, le brocoli, les choux-fleurs, vous pouvez toujours ajouter. Mais moi, j'avais opté pour les tomates sèches. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, je viens de goûter au sel. Je suis satisfaite.
Là, je vais couvrir pour un maximum de 5 à 10 minutes à un feu super doux, je dirais entre 2 et 3. Donc 5 à 10 minutes maximum et le repas est prêt. Regardez-moi ça. Ça sent trop bon. Alors vers la fin, je vais juste rajouter un peu de persil et ciboulette et je vais juste mélanger les tout et puis bingo, voilà. Là, je vais juste mélanger, je ne remets pas au feu, hein, donc c'est juste quelque chose que je mets vers la fin. Et là, du coup, je vais juste aller servir, comme ça, je vais vous les présenter. Voilà le rendu très très délicieuse comme recette, bien présentée, très très important. Et là, je vais rajouter les citrons à côté. Comme on a le saumon qui est les poissons. Alors, du coup, je mets les citrons à côté, pourquoi pas. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Essayez ça à la maison, vous ne serez pas déçus. Là, on va commencer avec la recette de muffins à la banane et de l'avoine. On va commencer. Vraiment une recette qui n'est pas du tout compliquée. Les enfants vont beaucoup, beaucoup aimer, même vous-même. C'est très, très délicieux. Là, je vais aller fondre le beurre. À peu près 180 grammes de beurre. Je vais aller fondre au micro-ondes. Et pour la recette, je vous laisserai le détail en barre d'infos pour la recette de muffins. Voilà. Je vais juste mettre une tasse de farine, une tasse de sucre qui est à peu près 180 grammes de sucre. Et ensuite, je vais rajouter le levure chimique et je vais mettre un peu de sel. Voilà. Et je vais juste mélanger. Et je vais rajouter un peu de cannelle, très important. Ok? Je rajoute le cannelle et ensuite, je vais mettre à côté. Je vais prendre une autre saladier. Là où je vais juste aller mettre 2 bananes. Ensuite, je vais bien écraser. Alors, je vais rajouter 3 œufs, tout dépendant de la quantité de muffins que vous voulez faire. Je vais rajouter le sucre et vanille, voilà. Et je vais juste mélanger. Voilà, je vais prendre juste le fouet. Donc, pour cette recette, vous n'avez pas besoin de mixeur. C'est vraiment manuel, ok? Si vous n'avez pas la machine, vous pouvez toujours réaliser cette recette sans aucun problème. Ensuite, je vais rajouter aussi le beurre que j'avais fondu, sauf que je n'ai pas filmé, je suis désolée. Et là, du coup, je vais mélanger tout ce qui était liquide avec la farine. Tout est bien mélangé comme ça. On va toujours mélanger avec le fouet. On n'a pas besoin de mixeur ou quoi que ce soit, d'accord? Et ensuite, on va aller juste mettre dans le moule de muffins. Super facile, n'est-ce pas? Très, très facile.
Alors, pendant tout ce temps, mon four est en train de préchauffer à 450 degrés. Oui, 450 degrés. Pour le muffin, c'est toujours important de commencer avec un feu très très fort. Après, vous allez baisser à 300 degrés. Tout simplement parce que si vous voulez que ce soit très croustillant, donc il faudra commencer avec un feu super fort, 450 degrés. Après 5 minutes, vous pouvez réduire le feu à 300 degrés. Là, je suis en train de rajouter de l'avoine. Et ensuite, je vais aller mettre au four pour un maximum de 30 minutes à 300 degrés. Alors, 30 minutes plus tard, les muffins sont prêts. Je suis super excitée de vous les montrer. C'est vraiment très très délicieux. Faites ça à la maison pour les enfants. Ils vont tellement aimer. Regardez-moi ça. C'est juste délicieux. Alors, je vais juste aller ouvrir. Comme ça, vous allez voir comment c'est moelleux. Oh là là. Quel délire. Avec un bon thé, avec un bon café, pourquoi pas. C'est trop bon. Regardez-moi ça. Oh aïe 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 aïe. Donc, vous n'avez même pas besoin de machine pour réaliser ça. Je vous l'ai montré. On peut le faire manuellement à la main. Je fais des gros gros bisous. Je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah. Bye bye.